La femme prit soudain conscience qu'elle était déjà morte. Pourtant, elle ne parvenait pas à se rappeler ce qui s'était produit avant son décès. Son âme était piégée dans cette gare, enfermée dans une boucle sans fin. Chaque fois qu'elle tentait de quitter les lieux, une barrière invisible l'en empêchait. Incapable de fuir, elle errait inlassablement dans la gare, jour après jour. 1 an plus tard, Lisa était assise tranquillement dans un restaurant lorsqu'une femme en détresse attira son attention. Intriguée, elle s'installa face à elle. À travers sa conversation téléphonique, elle comprit que cet inconnu souffrait d'une dépression due à un stress excessif au travail. Voyant ses larmes couler, Lisa eut un geste instinctif. Elle tendit la main. Lorsqu'une larme effleura son doigt, un flot de souvenirs submergea son esprit. Elle se remémora toute sa vie, sauf la façon dont elle était morte. Lisa était troublée. Son existence avait été heureuse. Alors pourquoi se serait-elle suicidée ? C'est alors que 3 visages familiers apparurent sur le quai, ses parents et son petit ami. Aujourd'hui marquait le premier anniversaire de sa disparition. Ses parents étaient venus déposer des fleurs, accompagnés de son petit ami. Tandis qu'ils s'éloignaient, Lisa, poussée par une impulsion soudaine, leur courut après. Contre toute attente, elle franchit cette fois la barrière sans effort. Ce miracle signifiait qu'elle était enfin libre de quitter la gare. Elle soupçonna que cela était lié à la présence de ses proches. Après les avoir regardés se dire au revoir, elle choisit de suivre son petit ami. Il la mena jusqu'à l'appartement qu'elle avait acheté de son vivant. En traversant la cour, elle remarqua un voisin du rez-de-chaussée qui observait son petit ami d'un air étrange. Mais elle n'y prêta pas attention. Une fois à l'intérieur, elle aperçut un journal relatant sa propre mort. L'article indiquait qu'elle s'était jetée sous un train. La police avait conclu à un suicide, attribuant son geste à une supposée maladie mentale. Lisa fut bouleversée. Elle n'avait jamais souffert de troubles psychologiques. Pourquoi l'enquête avait-elle abouti à cette conclusion ? Elle n'était pas la seule à avoir des doutes. Jacques, un enquêteur du département des transports, s'intéressait lui aussi à son cas. En étudiant les dossiers, il releva plusieurs anomalies. Lisa n'avait laissé aucune lettre d'adieu. Et surtout, elle avait escaladé une clôture pour entrer dans la gare cette nuit-là. Ce n'était pas un comportement typique d'une personne suicidaire. Plongé dans l'analyse du plan de la gare, Jacques finit par découvrir un élément troublant. Peut-être venait-il de mettre au jour la clé du mystère entourant la mort de Lisa.